Nadine et Fatou vivent sous surveillance, 24 heures sur 24. Ces deux femelles sont les derniers rhinocéros blancs du Nord encore en vie. Cette sous-espèce africaine a été braconnée par les humains jusqu'à extinction. Mais des scientifiques en Afrique et en Europe espèrent la faire renaître en réalisant une FIV, une fécondation in vitro, avec un embryon de rhinocéros blanc du Nord dans l'année à venir. Ces deux survivantes ne pourront cependant pas porter l'éventuel futur petit rhinocéros. Nadine a déjà atteint la ménopause, elle a 35 ans et si on l'inséminait, elle ne pourrait pas supporter une grossesse parce que sa patte arrière est en quelque sorte déformée. Fatou, elle, a été accouplée 2 fois avec un mâle, Souni, par le passé. On s'attendait à ce qu'elle mette bas, mais rien n'est arrivé. On l'a ensuite examinée et on a découvert qu'elle avait un problème à l'utérus. En 2018, le dernier mâle rhinocéros blanc du Nord, Soudan, meurt ici dans cette même réserve du centre du Kenya. Un drame pour l'humanité puisqu'avec lui, c'est l'espèce qui va disparaître. Ne reste que Nadine et Fatou. Fatou, si elle est stérile, produit malgré tout des ovules viables. Elles sont collectées depuis des années et envoyées dans un laboratoire en Europe avec le soutien de l'initiative internationale BioRescue. Elles sont là-bas fécondées avec du sperme de différents mâles décédés. Et une trentaine d'embryons sont aujourd'hui prêts à être implantés. Ils le seront ici, à la réserve d'Olpejeta, sur une mère porteuse d'une espèce proche. Même si on parvient à implanter un embryon de rhinocéros blanc du Nord pur, cette année, on devra encore attendre 1 an et demi, environ 18 mois, ce qui correspond à la période de gestation normale de l'espèce. C'est donc vraiment long. Et impossible d'évaluer le taux de réussite d'une telle FIV qui, si elle menait finalement à la naissance d'un petit rhinocéros, permettrait de ressusciter l'espèce.